Bonjour à tous, c'est Oracle et bienvenue dans La Matrice, le podcast humoristique et satirique qui vous permet de prendre la pilule rouge. Dans les derniers épisodes de l'émission, nous avons pas mal abordé des thèmes politiques et sociaux. Vous m'avez entendu rager sur la gauche, sur l'islam, sur les migrants, sur des villes censées être magnifiques mais qui sont devenues des shitholes, et aussi sur les relations hommes-femmes. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous avons épargné la jante féminine. Je trouve que je n'ai pas fait preuve de misogynie ni de jugement de valeur. J'ai été plutôt clément, plutôt bon joueur. Ah oui, les copains, la femme c'est sacré, ça se respecte, c'est elle qui porte la vie, donc on lui doit du respect. Mais malheureusement, elles sont loin d'être toutes respectables. Donc là, j'ai pas sorti la pilule rouge pour nos amis au chromosome XY, mais je vais y arriver. Je n'ai pas encore développé ma pensée à ce sujet. Mais ne vous inquiétez pas, cela viendra. Et oui, parce que là, les copains, je tombe sur des trucs en ce moment. Je vous jure, ça me fait péter un câble, en fait. Je tilte de ouf. Dans quel monde on est? C'est quoi la méta, en fait? Allez, vous savez quoi? J'avais envie de parler d'un sujet en particulier. J'avais déjà le titre de l'épisode qui était sur les saisonniers. On allait se marrer. Mais c'est pas grave, on va se le garder sous le coude. Allez, c'est bon. C'est maintenant, c'est l'heure. Aujourd'hui, on va clasher les femmes, parce que là, il y en a plein le cul. En plus, je viens de me taper 4 nuits blanches d'affilée, avec des petites siestes de 4 heures l'après-midi de merde, parce que je taffe de nuit, il est 13 heures, j'ai déjà bu 12 cafés, je suis tendu comme un string, et je suis plein de nerfs. Allez, let's go, c'est parti. Alors, sur quoi je suis tombé, et pourquoi ça m'a fait démarrer comme ça? En fait, si vous voulez, la magie de l'algorithme YouTube fait parfois des miracles. Une fois que tu as squeezé suffisamment les Squeezie, Nota Bene, MrBeast, Michou et tous les trucs pas intéressants ou trop matrixés, ton algorithme s'affine. Tu tombes sur des trucs un peu plus stylés à mesure de tes recherches. Regardez par exemple, j'adore regarder des vidéos scientifiques pour m'endormir. Donc là, sur mon feed, j'ai du balade mentale, au moins un truc financé par le CNC qui est pas politisé et utile. J'ai du Jamy épée curieux, le mec de Fred et Jamy, c'est bien ça. Et j'ai du Science Click. Donc là, Science Click, c'est un type qui a une voix SMR et qui vulgarise des concepts scientifiques avec des animations 3D. Donc toi, tu t'attends à comprendre ce qu'il va t'expliquer, mais en fait, tu te rends compte que t'es teubé, même quand il essaie de te prendre par la main. Donc, le début des vidéos, ça va. Tu comprends les grandes lignes de, je sais pas moi, la relativité générale, la théorie des cordes ou la supersymétrie. Puis, au bout de 5 minutes, il y a des calculs qui apparaissent. Il y a des fonctions logarithmiques. Il y a des noms de physiciens allemands. Il y a des théorèmes que tu n'as jamais vus ni même entendus. Et là, tu te rappelles que tu as toujours été une buse en matière scientifique au collège et au lycée. Le retour de flamme, il est immédiat. Mais au moins, tu apprends un peu. Tu te cultives, tu t'endors littéralement moins con et ton algorithme YouTube change. Donc c'est bien. À côté de ça, j'ai beaucoup de contenu musculation et course à pied, qui sont mes deux sports. Donc j'ai du Nas, du Essan, du Théo le guerrier, donc un beau triptyque, que des mecs qui ont des biceps de la taille de ta cuisse et qui te montrent comment ne pas faire des exos de tapette à la salle. Et en course à pied, le duo classique Running Addict, Tristan et Ron Newman, mais aussi des mecs un peu plus tarés comme Ron Wise, qui te lâchent des idées de séance pour te buter sur le bitume. Alors voilà, tu as une super séance marathon pas trop difficile, côte d'effort 6 sur 10, où tu vas faire 12 km d'échauffement, puis 8 fois 1 km à dur marathon, suivi de 1 km récup, et enfin 2 km de retour au calme. Donc là, le mec t'explique sereinement que tu vas faire 30 bornes, et que ça va être confortablement facile. Oh, mon cul, oui. Un jour, on en reparlera du marathon, je vous l'avais promis déjà, mais je suis encore pas tout à fait dedans, donc ça attendra. En ce moment, j'essaie de m'entraîner et de survivre à la chaleur, parce que courir sous 38 degrés, c'est pas rigolo. Donc on est plus sur des petites sorties de PD en fait. Des sorties de 8 bornes à 23 heures, plutôt que sur les grandes sorties longues en montagne qui durent 4 heures, avec tout le dénivelé qui va avec. Mais promis, un jour j'aborderai en détail avec mon humour habituel le sujet de la course à pied de manière générale. Bon, on retourne à nos moutons. Donc t'es sur ta page YouTube, t'as de la science, t'as le sport, qui sont tes principales recherches, donc tu tombes moins sur de la grosse merde en fait. Mais vu que je joue aux jeux vidéo, parfois j'ai des petits retours de flamme. Il y a des moments comme une ex-petite amie encore trop amoureuse, j'ai des notifs. J'ai la vieille tronche de Squeezie qui apparaît. Ouais non mais oui mais non merci en fait, j'ai pas envie de te regarder mon grand, j'ai pas envie de te regarder jouer à Mecha Caméléon en fait. L'effort que ça t'a demandé est trop faible quand je le compare à ceux que je viens de citer.
Là, la méta Twitch, les replays YouTube et le low effort de regarder des mecs jouer, je peux pas en fait. Je suis désolé, je peux pas. Je peux pas faire ça. On taille la télé, leurs émissions de merde, mais là, ça vole pas bien haut non plus. C'est du contenu qui t'abrutit en fait. Le premier et unique streamer stylé, c'était Marcus sur Level 1, d'accord? Sur Game One. Derrière, vous pouvez tous aller vous coucher en fait. Oui, oui, je suis un vieux con. Tu veux me parler de jeux vidéo? Fais comme The Great Review. Une vidéo tous les 1000 ans, mais le travail est monstre, et au moins j'apprends quelque chose. Subnautica et Outer Wilds, si j'y ai joué, c'est grâce à lui en fait. Bon, le problème maintenant, c'est que tout le monde s'est mis à faire du storytelling. Donc c'est bien. On a du storytelling sur donc les jeux vidéo, sur les speedruns, sur le sport, puis sur l'e-sport. Mais là, tu sens que ça devient redondant en fait. Les histoires de Apex, Zayu et Kenyes, tu dois en avoir, je sais pas, 3 ou 4 de chaque juste en version française sur les 2 dernières années. C'est infernal. Bon, attendez. Vous savez quoi? Vous savez quoi? On va vérifier. Allez, on va vérifier ensemble. Allez, on va sur YouTube. Hop, Kenny S. Ah, juste tape Kenny S. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le plus grand sniper de l'e-sport, il y a 2 semaines, par LCR. Il y a 1 an, par Mouche, le joueur qui s'est fait nerf car il était trop fort. Ok, The Story of Kenny S, il y a 8 ans. Bon, ça remonte un peu. Kenny S and Shocks Against the World. Ok. Encore plein de compiles. Ok, donc ça nous fait 1, 2, 3. Hop, et là, il y en a encore une en plus. Donc ouais, tu vois, t'as déjà 3, 4 vidéos storytelling sur Kenny S. Plus toutes les compiles de frag, plus toutes les versions anglaises. Bon, ça va, l'histoire, je l'ai vue une fois, j'ai compris qu'il était beaucoup, beaucoup fort, ce monsieur, à la WAP, et que le jeu, il a changé grâce à lui. Mais bon, dans l'ensemble, je préfère regarder ces 3 vidéos que de me fader 20 minutes d'un replay Twitch où ça rigole comme des golemons. Mais au pire, tu me diras, s'il y a des gens qui paient, s'il y a des gens qui regardent et que ça fait des millions de vues, c'est qu'il y a une demande. C'est comme le testi croustier et le tacos, en fait. Le succès ne vient que de la demande. L'offre initiale a son importance, mais c'est la demande qui est maître. Bref, je lutte donc contre le retour régulier de ces contenus pour ne pas pourrir mes recommandations. Une fois que le sport, le gaming, la science sont bien en place, maintenant il faut s'attaquer à la politique et aux sujets un peu touchy. Donc là, c'est un exercice d'équilibriste en fait. Oui, oui, attendez, je sais que vous pensez que je dévie du sujet, mais je vais retomber sur mes pattes, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc l'exercice, c'est que pour pas finir complètement teubé, complètement matrixé et avoir une pensée unilatérale, tu dois balayer large. Oui, tu détestes Mélenchon, mais si tu regardes que du Zemmour, t'auras plus du tout de Mélenchon. Donc tu pourras pas savoir s'il dit encore de la merde ou si à un moment donné, il y a des trucs pas déconnants. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc pas trop kang dans son programme? Non, parce que c'est important les amis. Même si 90% de ce que dit un homme ou une femme politique vous semble de la merde, vous avez quand même toujours quelque chose de pas pire à en retirer. Et c'est important pour apporter de la nuance dans vos propos si jamais vous débattez avec quelqu'un. Mettons, allez, je sais pas moi, t'es plutôt à droite, et le mec en face est aussi à droite, mais vote pour Le Pen. Bah faut que tu saches lui expliquer pourquoi le RN a un programme économique socialiste. Faut que tu sois solide sur tes appuis. Faut que tu saches que dans sa vision du monde du travail, LFI peut avoir des idées progressistes qui ne sont pas complètement nulles. Par exemple, quelque chose de pas débile, c'est leur vision du management. La vision du management par l'extrême gauche, par LFI, elle n'est pas déconnante. Parce qu'en fait, ils voient ça comme un problème qui est la verticalité dans l'entreprise. Ça, c'est de l'ancien temps, en fait. Surtout avec les générations de travail qui viennent d'arriver et qui vont arriver. Aux États-Unis, ils sont bien en avance sur nous, même dans d'autres pays où le management est beaucoup plus participatif, où tu n'as pas besoin de passer par 10 personnes différentes pour transférer une info. Donc ça, c'est un problème. Et ça, LFI le défend. Euh, donc, tu vois bien que même si tu détestes toutes les idées de gauche, il y en a quand même qui peuvent être OK tiers. Mais donc ça, il faut quand même avoir ça dans ta tête et te dire que bah, tu dois pas que rester dans ton carcan, regarder les mêmes vidéos, là, je sais pas, ah ouais, bah moi je vote écolo, donc je vais voir que Marine Tondelier, les écolos, Yannick Jadot, bah non, mais tu vas finir complètement con en fait. Bah, c'est pareil si tu votes à droite, ou c'est pareil si tu votes à gauche. Faut savoir ce que les autres ont aussi à raconter. Bref, tout ça pour vous dire que euh, à un moment, il faut s'ouvrir, mais au risque d'avoir du contenu qui va te faire tilter. Mais il faut y aller.
Faut ouvrir les vidéos de Blast, le souffle de l'info, pour voir comment ils sont dans la matrice. Pour pallier ça, tu as aussi le droit de regarder des trucs un peu plus rigolos. Donc là, t'as du Raptor, t'as du Julien Rochdy, du Vincent Lapierre, du Feu Papacito qui est sur Odéon maintenant, et qui régale toujours autant. C'est lui d'ailleurs qui m'a motivé à prendre la parole, j'ai aucune honte à le reconnaître. Donc lui, il est sur Odéon maintenant, donc c'est une plateforme un peu comme Patreon, parce qu'il s'est fait strike en fait. Il s'est fait strike de YouTube, et là il vient encore de se faire strike de Patreon. En fait, le mec, faut te dire qu'il est en Espagne, ok, mais qu'il prend plus rapidement des convocations à Paris par la BRDP pour son contenu, et que ça va plus vite pour lui de se faire ban de plateforme internet que de traiter tous les cas de viol sur femmes et enfants. On vient d'avoir l'information avec l'affaire Darmanin et la police. Même Darmanin le dit. Il y a des milliers, là on parle pas de dizaines, ok, on parle de milliers de plaintes pour agression sexuelle sur mineurs ou sur les femmes qui ne sont pas traitées. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas instruites. Elles ne partent même pas jusqu'à la justice. Elles restent en fait au commissariat. Tu sais pas ce qui se passe. Donc t'imagines, t'es créateur de contenu, t'as eu des propos un peu border, certes, mais t'as pas non plus appelé à anéantir les Arabes et les PD, on est d'accord. On va te tomber dessus beaucoup plus vite qu'on est capable de traiter des enfants qui se font péter la rondelle. C'est la France dans laquelle on vit. C'est la France à deux vitesses. Bref. Donc voilà à quoi ressemble mon algorithme. Parfois tu as des recommandations du coup, selon tout ce que tu as regardé, d'autres chaînes YouTube, des chaînes un peu plus nébuleuses, des chaînes un peu plus cachées, ou qui commencent à percer et qui ont besoin aussi d'un petit coup de pouce. Donc c'est ça qui te permet de découvrir des petites pépites. Et c'est ce qui un jour fait pop dans mon feed une chaîne un peu particulière qui s'appelle Cameron Diffusion TV. Donc le concept, le concept est très simple. Désolé, rien que d'y penser, ça me fait marrer. Donc en fait, t'as un quebla avec des lunettes de soleil qui réagit à des réels, des shorts et des TikTok de femmes. Non mais avouez, déjà le concept est pas mal. Tu sais que tu vas tilter. Surtout que le mec, il met toujours les mêmes titres. Femme de 30 ans célibataire ne trouve pas de mec. tu sais que tu vas rager, mais tu sais que tu vas te marrer aussi. Et lui, honnêtement, respect, il craque pas. Il reste calme. Il est serein le Renoir, il est solide sur les appuis. Il se fait des vidéos, il commande froidement, il analyse et il est chirurgical. Je déteste les contenus React, mais lui, il fait le taf. Mais moi, je peux pas en fait. J'arrive pas à finir les vidéos parce que je pète un câble avant. Donc là, la dernière vidéo, et franchement, si vous avez pas froid aux yeux, je vous invite à aller la regarder. Là, on est le 14 août. Je crois que je l'ai regardé il y a 5-6 jours. Donc vous irez la chercher, doit dater du 9 ou du 10. Donc tu as deux réels de meufs. En fait, on a plusieurs de réels dans la vidéo, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué. Et je crois qu'il y en a deux où donc tu as les nanas qui sont en train de manger des knackis en gros plan. Je vous jure, c'est vrai. Les meufs, elles grignotent bouche ouverte. Donc tu vois ce qu'il y a dans la bouche. Tu entends aussi dans ton casque le bruit insupportable de mastication, mais c'est pas fini. Non, non, mais attendez, c'est pas fini. C'est pas juste une nana qui fait de la SMR. Non, 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 non. Ça serait trop beau. Ça serait trop simple. La nana, pendant qu'elle est en train d'être une énorme porc, là, une énorme dégueulasse à bouffer facecam, elle se permet de donner des conseils aux autres femmes. Elle est célibataire depuis je sais pas combien d'années, elle l'avoue. Elle est allée d'échec en échec, parce qu'elle se prend pour un top modèle alors que c'est très loin d'en être une. Et elle donne des putains de conseils en mangeant des knackis, bordel. Ça y est, c'est déjà en train de me faire rager. Rien que j'y repense, ça me fait rager. Mais tu peux pas, en fait. La nana, elle raconte son histoire de merde et comment il faut que les femmes se comportent avec les hommes, comment elles ne doivent pas baisser leurs standards, comment il faut accepter de jouer à un jeu, blablabla. Mais c'est insupportable. Pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça, putain? Y a quoi qui s'est débloqué dans ta tête, ma grande? Et t'es pas la seule en plus, c'est ça le pire. Vous pouvez pas vous empêcher en fait. Vous êtes nul en relation amoureuse, vous n'avez aucune valeur qui attire des mecs qui veulent pas faire plus que juste de vous baiser, et vous donnez vos putains d'avis et vos putains de conseils. Vous n'avez aucune putain de honte en fait. Vous déshonorez toutes les femmes, bordel de merde. Vous n'arrivez pas à rester discrète. Vous vous sentez obligé d'exister par internet en faisant vos malignes, mais vous êtes putain de conne en fait. Mais vous êtes putain de conne. Putain, faut que je me calme. Allez, je respire un bon coup, on va pas péter un genou maintenant. Je sens que je suis tendu aujourd'hui. Bon, je vais pas vous faire une analyse. Cameron Diffusion TV l'a déjà bien fait. Mais voilà, c'est insupportable. C'est insupportable d'entendre d'énormes connasses parler
Un bordel de merde, ça. Ça a le droit de vote, ça, en fait. Ça a la liberté de pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Mais il faudrait leur interdire. Il faut leur enlever cet outil des mains. C'est l'œuvre du diable. Je vous mets au défi. Mais vraiment, je vous mets au défi. Vous allez sur la vidéo de Cameron. Vous lui mettez un like au passage. Vous lancez la série de shorts. Et quand vous tomberez sur la meuf Knacky, si vous tenez plus de 20 secondes, bravo, c'est que vous êtes un homme soja déconstruit. Bon, blague à part, si vous tenez plus de 20 secondes, vous êtes un héros en fait. Bravo, bravo, je vous applaudis. Vous avez encore la patience d'écouter des femmes comme ça parler. Et ces meufs des réseaux, elles sont toutes plus connes les unes que les autres, sans déconner. C'est limite si on franchement, c'est limite si elles font pas des battles de mongolitude interposés. attendez, j'ai une idée. Bougez pas, je reviens tout de suite. Je fais pas de cut, j'ai trop la flemme. Voilà. On est dans le placard. Allez, je suis là. Je suis là. Je me remets en place. Hop. Alors. Allez, Cynthia, tu commences. À toi l'honneur du premier coup. T'es dans le coin gauche du ring. Vas-y, je te tends le micro. Tu te rappelles du film Let Miles avec Eminem? Là, c'est pareil. Alors, donne tout ce que t'as. Alors, les mecs, ils sont pas des 8 sur 10 minimum. Ouais, hein, alors, je dis bien minimum. Hein. Ben, c'est même pas la peine de m'approcher, en fait. Ouh là là, jolie entame de Cynthia. Jolie entame de Cynthia du combat. Que va répondre Lorelai? Les filles, écoutez bien. Le dernier mec que j'ai eu, je l'étais au bout d'1 mois et demi. Il était trop, tu vois. Il était trop bien. Il avait pas de défaut. Mais il était trop lisse, tu vois. Moi, faut un mec qui me fasse un peu souffrir, un peu, tu vois. Faut qu'il ait un peu de panache. Faut qu'il y ait des émotions fortes. Sinon, bah, je suis pas dans la relation. Hop, 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 quelle contre-attaque de Lorelai! Comment Cynthia va réagir? Les meufs, franchement, là, j'ai besoin d'aide. C'est le 3e mec qui me ghost. Mais qu'est-ce qui va pas chez eux, en fait? En plus, c'était tous des beaux gosses, avec de la thune. Ils m'ont payé le bar, le resto, la folie, quoi. Mais dès que je leur avais, tu vois, je vais pas te faire un dessin, ils ont disparu. Même pas un message. Rien. Nada. Oh là là, mais quel enchaînement de Cynthia. Incroyable. Qu'allons-nous avoir ensuite? Là, en fait, je suis speaker des tournois Dragon Ball, là. Tu sais que ses lunettes et ses cheveux blancs. Faut que je vous explique, les filles. Le girl power, c'est maintenant. Vous n'êtes pas périmé à 35 ans. C'est juste que vous avez pas eu de chance. Vous avez le droit de trouver un mec cool, sexy, riche qui va s'occuper de vous. Vous aimer. Vous mettre dans la meilleure des situations. Même si vous ne voulez pas d'enfant. Oh là là, quelle réponse stratosphérique de Lorelai. Cynthia est à terre. Mais attendez, son adversaire se relève. Il n'a pas dit son dernier mot. Les mecs, vous avez pas de couilles. Vous ne vous abordez jamais en fait. Il est où le flirt? Elle est où la drague? Vous voyez pas les signes qu'on vous fait? C'est un KO! C'est un KO! C'est un KO de Lorelai. Bande d'énormes tocards que vous êtes. Vous êtes des Mongols. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait pour vous. Vraiment, c'est tout ce que vous méritez. Vous avez fait toutes les belles dans votre vingtaine, mais là, ça y est. Oh putain, les chips de merde au piment. Attendez. Ouais, vous avez fait les belles pendant votre vingtaine, mais là, ça y est, on y est. On y est. La montre vous fait des grands signes. T'es bientôt out. Ou t'es trop in, je sais pas. T'es trop profondément ancré dans la matrice. On prend la pilule rouge, réveille-toi. Si nous, on doit devenir plus testo, toi, rebranche un peu ton ostro. Bon, vous avez compris le principe. J'invente rien. Les preuves sont là. Sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, avec les réels, dans des podcasts, sur YouTube. On nous a bassinés pendant des années que les mecs étaient des gros porcs, qu'on était des relous, qu'au travail c'était une purge parce qu'il y avait du harcèlement, on a sorti MeToo. Bref, mais oui, effectivement, il y a quand même une partie des hommes qui sont des énormes pistes de pute, mais ça n'a jamais été la majorité. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé, vu que nous, on a tous été mis dans le même sac, dans le même panier? Bah, les mecs, ils ont commencé à chier dessus. Il n'y a plus rien à faire. Et là, vous comprenez à quel point c'était bien d'avoir un mec qui paie le resto, qui prend les devants, qui vous fait des avances, qui est un peu macho, qui est un peu, je sais pas moi, qui est un peu viril, qui est un peu bourru, quoi.
Un mec qui en a dans le pantalon, qui sait dire que ça lui casse les couilles sans avoir peur de heurter la petite sensibilité de madame. Qui sait imposer son truc, quoi. Qui a encore des bonnes manières de gentleman. Vous n'allez pas lui casser les couilles si vous ouvrez la porte. Vous n'allez pas lui casser les couilles si vous payez le resto. On fait moitié-moitié. Mais non, ta gueule, c'est moi qui paye, c'est moi qui régale, tranquille. Ah là maintenant, on chiale. On capte pas ce qui se passe. Oh, y a plus personne, ils viennent plus. Ils sont où? Ils ont peur. Ouais, bah super, merci. En fait, vous l'avez voulu tout ça. Bon, fort heureusement, pas toutes les nanas sont comme ça. Il y en a qui ont gardé un cerveau, mais elles sont déjà quasiment toutes prises. Elles sont loin dans le jeu là. Dans le jeu vidéo, dans le game, elles sont très très loin. Ah oui, elles voulaient un vrai mec, elles l'ont trouvé. Avec ses qualités et ses défauts. Par contre, les autres, vous avez voulu de l'homme déconstruit. Vous avez voulu du confident. Vous avez voulu une supériorité féminine. Vous avez voulu une efféminisation du genre masculin. Et ben vous l'avez eu. Bravo les filles. Bravo, vous l'avez eu. Les mecs sont devenus des baltringues. Vous avez gagné. On est à un taux de testostérone nul. Un taux de queue-cri qui pète les compteurs. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, bordel. J'en peux plus. Putain, mais maintenant, elle veut te mettre des doigts dans le cul quand elle te suce. Merde. Merde, merde, merde. Il y en a, pour eux, c'est normal. Ta meuf, elle te gode, bordel. C'est pas une humiliation, ça? T'es pas en train de devenir un peu pédé, là? Non, mais c'est pas un problème d'être homo, hein, je dis pas, j'ai rien contre. Mais remets-toi quand même en question, t'es en train de te prendre des phalanges avec du vernis dans le derche, là, mon garçon. Tu te prends des watts dans le yonf. Et c'est pas ton proctologue. C'est ta gonzesse, putain. Non, mais tu comprends pas le point G, le plaisir masculin. Ta gueule, mais ta gueule, putain. Ta gueule, en fait. T'es pas d'accord avec elle? Bah, elle te rabaissera comme une petite merde. Elle te rabaissera même devant ses copines. Comme ça, elle leur fait bien voir qu'elle porte la culotte, qu'elle a bien dressé son petit chihuahua, là, elle est contente. Elle s'abrutit sur Netflix avec ses putains de séries woke à la con. Elle écoute des podcasts de meufs qui s'autoconfortent dans le fait de pas subvenir aux besoins primaires de ce pourquoi elles sont sur Terre. Procréer, la procréation, pyramide de Maslow, niveau 1, la reproduction. Sinon l'espèce humaine s'éteint. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas te faire une vasectomie parce que t'es un coq. T'es un eunuque. T'as encore ta bite, mais t'es énucléé. À 35 ans, elle te jettera comme une belle merde parce qu'elle aura une horloge biologique qui va taper et toi, t'auras plus de spermatozoïdes. Donc tu seras bien là. Elle veut un gentil toutou, mais elle mouille sur des gigachas bien virils et bien macho. Mais regarde. Elle regarde des réels de meufs qui existent que sur Internet parce qu'elles sont rien dans la vraie vie. Elles sont rien. Elles sont bêtes. Et toi aussi, t'es un teubé, Jérémy. T'es stupide, Jérémy. T'es con, Jérémy. T'es un énorme con. Et tu dois la prendre, la pilule rouge. Elle est dans ton slibard, là où t'as perdu tes couilles, bordel. Donc là, on en vient au cœur du sujet. Personnage du jour. Bah oui, on n'oublie pas les bonnes habitudes. Hein. Un épisode, un personnage. Ok. Donc allez, tu t'appelles, je sais pas moi, Théo. T'as bientôt la trentaine, voire même la trentaine passée, t'es célibataire. T'es pas un incel, t'es pas un détraqué, t'es pas vilain, tu prends soin de toi parce que t'es un peu sportif, tu parles correctement, tu as des valeurs, tu taffes, t'es indépendant, bref, t'es monsieur tout le monde, t'es monsieur moyen. T'excelles pas, mais t'es pas non plus une merde. T'es un mec gentil, t'es un gentil. T'as toujours respecté les femmes, jamais ça te serait venu à l'idée de lever la main, voire même d'hausser le ton, et surtout t'as pas d'a priori. Pour toi, la femme c'est sacré, c'est potentiellement la merde de ton môme, donc tu y attaches non seulement de l'importance, mais tu lui joues du respect. Donc t'es comme beaucoup de mecs de ton âge finalement. Ton orientation politique, on s'en fout, on sait juste que toi, Théo, t'as déjà eu ta petite vie, t'as eu tes premières peines de cœur, t'as déjà eu quelques meufs, mais là c'est la disette. Ouais, c'est la disette, y a pas grand chose à se mettre sous la dent, ça commence à être compliqué. Putain, 30 berges, je suis encore célib, bon, elles sont où là? Donc toi, t'as envie de te retrouver une petite gonzesse. Les plans cul, ça va 2 minutes, mais là, ça y est, t'es prêt. T'as mis un peu de tal de côté, t'as envie de partager des moments avec une nana, t'as même peut-être envie de fonder une famille, t'as envie de construire quelque chose. T'es prêt à t'investir, t'es prêt à donner du temps, à faire des sorties, du sport, des voyages, des restos, et on va pas se le mentir, t'as quand même bien envie de tirer un coup. Bon, c'est secondaire à la limite. Mais bon, ça te ferait quand même du bien de baiser un coup. Mais bon, c'est secondaire. C'est bon, baiser, tu sais ce que c'est. Oui, ça serait un vrai plus, mais c'est pas tant ça qui t'intéresse. Là, tout de suite, t'as envie d'une nana qui te comprenne, avec qui tu puisses échanger. T'es prêt aussi à donner à la fois ton temps, mais aussi ton oreille. Hein, ça va dans les deux sens. T'as envie d'être le confident. Attention, on parle pas d'être le meilleur ami gay. Ça, tu le sais. Tu connais la friendzone. T'es pas bête. Tu sais les erreurs que tu as déjà fait, celles qui sont pas à faire. Tu sais quand il faut fermer les écoutilles.
et faire les premiers pas. T'as 30 berges quand même, t'es pas né de la dernière pluie. Donc voilà. Ok, on a le personnage. On a Théo, il a ce profil-là. Il a ce background-là. Bon, comment on fait? Comment on fait en 2026 pour trouver une gonzesse? Quelles sont les options? Allez, on va donner une note de 1 à 10 à chaque fois. 1, c'est poubelle. 10, c'est le meilleur plan. Est-ce qu'on se tourne vers le travail? Bah non. Si vous avez écouté l'épisode Nozobin Job, le 8 je crois, vous savez que c'est une idée de merde. Attention, pour rappel, on cherche pas un plan cul. On cherche une vraie relation. Donc oui, tu peux piner easy au travail, mais là on parle de durable. Et le durable au taf, ça pue du cul, d'accord? Trop de problèmes. Donc ça en met de côté. C'est un 2 sur 10. Par contre, dans l'associatif, vu qu'on sort l'aspect salariat, collègue de travail, promotion, jeu de pouvoir et tout le tintouin, là c'est plus safe. Dans l'associatif, c'est plus safe. Mais il faut trouver la bonne association. Faut pas que tu te retrouves tout seul derrière un téléphone à faire SOS amitié pour des mecs qui vont se pougner pendant que tu leur parles, tu vois. Là, faut être malin en fait. Faut se tourner vers du bénévolat où il y a du monde, où tu peux rencontrer des minettes et pas que des Gérard et Sylvie. Allez, je vous donne un bon plan. Notez-le bien, c'est cadeau. Bénévole pour la Croix-Rouge sur des événements sportifs. Ou bénévole pour des clubs qui organisent des rencontres sportives. Là, il y a quelque chose. Là, c'est 8 sur 10, les amis, pour faire des rencontres. Regardez, dernier événement auquel j'ai participé, un trail de 20 bornes à la campagne, un coin vraiment perdu à Néron dans la Drôme. 1000 participants et quoi 80, 100 bénévoles. Donc les gens du club qui organisaient, plus ceux qui sont venus en renfort. Et dans l'autre, t'avais plein de nanas de mecs de tout âge. Donc là, si tu te retrouves à faire la tireuse à bière, le ravito du 15e ou le retrait des dossards, tu peux bien tomber. Et au pire, tu retrouveras ton petit crush à l'apéro de fin de course. Oui, 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 je sais, c'est intéressé, mais là on se le cache pas. On est là pour mettre toutes les chances de notre côté, ok? Et au pire, même si le plan machiavélique échoue, tu vas faire d'autres rencontres. Tu vas pas snobber Philippe 40 ans, dont 25 années à faire des marathons. Il va te raconter des trucs, le garçon, tu vas apprendre. Mais bon, on dévie. Là, on est là pour pécho. Est-ce que j'ai moyen de rencontrer quelqu'un dans mon hobby? Si c'est sport, t'as peut-être tes chances, mais il faut avoir du cul. Déjà, tu dois faire un sport qui est pas trop solitaire. Une course à pied trail, on va en parler, c'est pas facile si t'es pas dans un club ou dans une grande ville pour les runs communautaires. Oui, parce que bon, Strava, il va pas t'aider fort à la campagne. Donc, elle est 5 sur 10 selon ta géographie. Après, tu peux faire quoi? Tu peux aller à la salle. Il faut aller à la salle d'ailleurs, à la limite, mais tu prends un gros risque. La salle, c'est un délire là. La nana, elle vient jamais vers toi, et celle qui te plaît, mais tu sais qu'il y a 3 charros sur ses côtes déjà. Et que son mec est peut-être déjà dans la salle en train de faire les triceps à la poulie. Et si jamais t'interprètes mal un regard, tu vas passer pour un putain de pervers. Donc là, pour moi, c'est un 2 sur 10. C'est dans le lot tiers, le D tiers. Après, t'as quoi? Sport co, c'est pas mixte, donc t'es baisé. Enfin, il doit y avoir des sports co mixtes, hein, mais c'est rare quand même en club. Au pire, aux apéros et matinées moules frites. Là, tu peux rencontrer du monde, mais ça reste marginal. Club d'escalade, pourquoi pas, mais généralement, il faut avoir un groupe de base, faut venir avec des amis. Donc si tu viens avec des amis, c'est que tu connais déjà la meuf. Logique. Sport de raquette, à la limite, ça se tente. Sport aquatique. Mais bon, tout ça, c'est pareil. Faut, euh, faut le sport que t'aimes, faut le bon endroit. Faut qu'il y ait des nanas, qu'elles soient célibes, qu'elles soient pas en couple. Et qu'elles soient pas trop vilaines non plus. Et pas qu'elles aient 16 ans parce que t'es pas un putain de pédophile. Bon, le sport au global, c'est 3 sur 10. Tu peux chatter, mais tu sais que c'est galère. Par contre, t'as d'autres hobbies qui peuvent t'aider. Je sais pas, moi, c'était un peu geek, t'as les clubs de jeux de société, c'est pas mal fréquenté par des nénettes aussi, il n'y a pas que des mecs. Ambiance safe et conviviale, aspect ludique, petite odeur d'aisselle au passage. Mais pourquoi pas. Bon, tu vas te faller quelques petits gauchos au passage sous CBD, mais tu peux trouver une fille. 6 sur 10. Après, dans la même veine, t'as les bars. Pas les bars PMU ou les bars, c'est juste un bar à bière. Tu peux encore pécho au bar, mais il faut le bon bar. Faut qu'il y ait matière à de l'interaction sociale facile. Si tu viens, je sais pas, avec 2 potes à toi et t'as vu un groupe de 3 dans un bar à bière, juste y aller comme ça, c'est quand même pas facile, hein. Ça se fait, hein, si t'es vraiment en confiance, mais c'est pas le plus facile. Donc, si tu combines jeu et bar, t'es pas mal. Bar gaming, bar jeu de société, blind test, fléchette, karaoké, bon, t'as l'embarras du choix. Ça se fait de plus en plus.
Bon, tu vois, Théo, t'es pas complètement baisé. D'accord? C'est pas complètement baisé. En 2026, tu as des solutions quand même. Me dis pas que c'est foutu. Tu mens, t'es défaitiste. Si tu restes chez toi, elle va pas taper à ta porte. Comment ça, les sites de rencontres? Ok, allez. Si tu veux, on y va. Bon. Donc t'es pas con. Tu vas pas sur Tinder. Y a que des salopes. Exactement les mêmes qui font des TikTok. Elles se sont déjà fait rouler dessus par 15 gars dans l'année. Donc c'est mort. Adopte, pourquoi pas, mais là il y a pas mal de détraqués. Je sais, j'ai un collègue qui en a fait l'expérience. À chaque fois il pensait que c'était bien, finalement c'était pas bien. Allez, moi je te conseille Mythique. Je te conseille Mythique, Théo. Moi j'y suis allé, ça a marché pour moi. Ça a fait ses preuves et les nanas qui sont dessus savent ce qu'elles veulent. Là c'est ok. Si tu te démerdes bien sur ta photo de profil et ta description, même si t'es pas le plus beau gosse, tu devrais avoir des notifs. Bon, t'oublieras pas de payer sinon c'est mort. Mais allez, Mythique, 9 sur 10. C'est la méta depuis des années, faut l'accepter, faut passer par là. Ça rassure la nana, t'as le temps de la sonder un peu, mais bon, tu vas pas passer non plus un mois à faire ça, donc t'avances un peu. Tu dis, je sais pas, au bout de 2 semaines, vas-y, go, on se voit. Donc voilà le pitch. Voilà le pitch, les amis. On se donne 5 dates, 5 dates, ou dates, si vous préférez, à Théo. 5 dates grâce à Mythique avec lequel tu vas combiner le bar à fléchettes. Comme ça, tu fais coup double. Terrain neutre, activité ludique, un peu d'alcool pour se désinhiber. Tu peux pas te louper. Oui, je sais, je suis aussi coach en séduction, ne me remerciez pas. Alors, comment se passent ces 5 dates? Premier rendez-vous. La marchandise ne correspond pas. Fraude et abus de confiance. Et oui, et oui, tu as fait une erreur, Théo. Tu n'as pas fait attention aux angles de caméra. Tu n'as pas fait attention aux filtres. Ah oui, les filtres, c'est fort maintenant. C'est easy. Bon, t'es pas superficiel. Tu joues le jeu. Et putain, le pull de la gueule et des aisselles aussi. Bon, c'est l'enfer. C'est mort. C'est mort. Je peux pas y aller sur ça. C'est pas possible. J'ai des limites quand même. Faut que je me respecte. Bon, on parle d'une nana avec qui tu voudrais passer ta vie quand même. Tu vas pas te fader ça. Là, le 7 sur 10 que tu avais vu sur Internet, il vient de se transformer en 3, en 2,5 sur 10. Bon, c'est dur, ça fait mal. Deuxième date. Tout se passe bien. Vous avez fait 2-3 parties de fléchettes. T'as déjà torché 2 pintes. Elle a déjà sifflé 2 spritz. Commencez à être en confiance. Vous vous entendez bien. Il y a une vraie alchimie. Putain, là, ça match fort, là. Et t'as un petit coup de cœur, toi aussi. Elle aussi a un petit coup de cœur. Il y a un truc, quoi. Vous reprenez des tournées, vous rigolez, c'est chaud, vous vous galochez en plein milieu du bar. Putain, ça y est, on y est, ça y est, on y est. Oh putain, elle te ramène chez elle. Oh putain. Tu montes, t'arrives, et là, bim, dans la cuisine, tu tombes sur le frigo. Qu'est-ce que tu vois? Une photo de la meuf avec 2 enfants. Tu dis rien? Tu fermes ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. C'est peut-être des petits cousins, des petites cousines, je sais pas, c'est peut-être petit frère, petite sœur. Mais là, tu ouvres une porte en voulant aller pisser et paf, tu tombes sur pas sur des chiottes, mais tu tombes sur une chambre d'enfant. Putain, merde. Bon, voilà, je suis baisé. À la limite, t'aurais pu accepter. Mais là, 2 enfants, la nana qui en plus te l'a caché, tu sais que ça pue la merde. Elle te l'a jamais dit quand vous chatiez sur Mythique. C'est pas honnête, ça. Ça, c'est pas honnête. Là, y a faute, monsieur l'arbitre. De toute façon, coup fourré. Bon, carton jaune, là. Mais un carton rouge, même. Carton rouge. Red flag, red flag. Bon, les femmes, elles disent, ça, red flag, red flag, red flag. Bah, toi aussi, red flag, connasse. Bon, Théo, tu fais ton affaire, et ensuite, tu fais le FDP. C'est normal. C'est donnant-donnant. On t'a menti, t'as le droit de ghoster. Troisième date. La conversation démarre. Plus ça retombe, aussi sec. La grande pipette sur Mythique a disparu. Là, t'as un pot de fleurs en face de toi. Elle est très jolie, elle sent bon, elle a ton âge, mais putain, elle a pas de sujet de conversation. Alors que sur Internet, ça y allait, hein. Putain, ouais, ça faisait des gros pavés là pendant toute la nuit. Là, y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Putain, elle sort son portable, elle va sur Insta, cette connasse. Tu relances, mais y a rien. Bah, du coup, tu paniques, tu te remets en question. Ah ouais, attends. Et peut-être qu'elle te trouve moche. Peut-être qu'en fait, c'est toi qui as menti sur les photos. Donc tu vas au chiottes, tu te regardes dans la glace, t'es bien coiffé, t'es beau gosse, tu t'es rasé, et tu fais un petit ah dans ta main pour sentir ton haleine. Comme un putain de faible. Tu regardes si t'as pas une crotte de nez qui pendouille, ou de la salade entre les dents, mais tu trouves rien. Bon, tu te sens les dessous de bras, je pue pas, bon, vas-y, je suis bien là. Bon, tu repars, t'es confiant.
Et tu tentes une dernière relance. Là, c'est all-in. Là, non, on joue tout là. Ouais, oui, oui. Mettez tout sur le clair-obscur 33 rouge là. Merci. Merci, monsieur le croupier. Tu lui poses des questions sur ses relations passées. Et là, erreur. Là, ça y est, t'as touché le jackpot, mais c'est pas le bon. Là, ça déroule et tu comprends que l'ex petit ami, bien qu'il se fasse tailler sévèrement devant toi, n'a pas été oublié et qu'il va être problématique. Soit parce qu'elle va passer tout son temps à lui répondre autant de par message, soit parce qu'à un moment, elle va culpabiliser, elle va retourner le voir et elle va se faire fracasse. Donc tu sais que tu vas te faire cuck. Tu le sais. Bon allez, ça te dit un petit verre à la maison, petit dernier verre? Bon là pareil, tu fais ton affaire, c'est nul, étoile de mer. Bon, on t'y reprendra pas deux fois. On ghost. Donc, c'est Ghost in the Shell, pour ceux qui ont la référence, c'est un vieux manga. Quatrième date. Et là, bande de petits bâtards, vous pensez tous à vos dates qui se sont mal passées. On l'a tous eu. Tout le monde a eu un date qui s'est mal passé. Tu te dis, oh putain, là c'est moi qui suis nul, ou là la nana elle est éclatée. Donc attention. Attention, le dernier risque de vous surprendre. Mais là, on est sur le quatrième. Là, ça démarre bien. La nana est toute mims, elle est souriante, la conversation est fluide, il y a une proximité, une ambiance détendue grâce aux fléchettes et grâce au canon. Ça échange des rires, des sourires, bref, ça sent bon. Cette fois, Théo, t'as pas fait le con. T'as posé toutes tes questions sur Mythique, t'auras pas de mauvaise surprise. C'est bon, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas été mariée 3 fois, t'as fait un petit scan sur les réseaux sociaux, sur les sites de Q aussi, on sait jamais. Des fois que ce soit une ancienne star du X ou qu'elle ait tourné ou qu'elle a un compte OnlyFans, cette pute. Et donc là, au détour d'un sujet de conversation tout à fait banal sur votre jeune vie d'adulte, ton rencard te sort. J'ai quitté mon école de commerce, j'en avais trop marre d'être qu'avec des blancs. Je vous jure, ça c'est mon frangin qui a déjà entendu ça. Je vous jure qu'il y a des nanas qui arrivent à sortir des telles dingueries. Putain, j'en ai marre d'être qu'avec des blancs, mais espèce d'énorme connasse. Oh. Bon, attendez, c'est pas fini. Toute seule, comme une grande, la nana part sur un récital. Alors là, en fait, tu sais ce que tu fais, mon Théo? Tu sors ta grille de bingo. Le bingo, c'est de l'auto, à l'anglaise. Donc, dès que t'entends un mot qui est sur la grille, tu coches. Ta grille, c'est un 3x3. Et si t'as une ligne ou une colonne complète, tu dégages. D'accord? Facho. Mip. Extrême droite. Mip. Bon, là, on a coché le milieu et le milieu bas. Attention, on a presque une colonne. Ah oui, je t'ai pas dit. Tu peux cocher en haut à gauche aussi. Tu ne l'avais pas remarqué sur les photos car il y avait de la teinture. Mais il y a de petites mèches roses et bleues sur ta dulcinée. Tiens, voilà. Oui, oui, c'est ça. Tu peux cocher là. Voilà. En haut à gauche. Donc on continue. Ah, le bar passe du Orelsan. Elle vient de te dire qu'elle adore. Attention, attention, combo. Les termes droit des femmes et mansplaining viennent de tomber. Une cigarette roulée apparaît. Hop, 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 hop. Bah c'est bon. Bingo. La grille est remplie. Regarde Théo. Tu as fait 2 lignes et 2 colonnes déjà sans t'en rendre compte. Bravo, bravo. Tu avais gagné depuis longtemps en fait. Allez, 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 allez. Allez Théo, sois courageux. Sois un homme pour une fois. Donne-lui une leçon. Voilà, c'est ça. Lève-toi, sors un billet de vin pour payer la moitié des consos, laisse-le sur la table et sois classe. Par pitié, sois classe. Désolé, ça va pas le faire. Je suis pas l'homme des constructions recherche. Au revoir. Bravo Théo. Bravo mon Théo. Là, t'as été un homme. Là, t'as pas vendu ton âme pour un coup de cul. Oui, oui, elle est elle-même sur le cul là, mais elle te retourne pas. Oui, oui, t'es un peu bourré, il y a son décolleté, il y a un piercing entre les nichons, bon, t'as envie de la niquer, mais non, 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 mais non, mais ça a des MST, ça, d'accord? Là, il y a des MST, t'y vas pas, d'accord? Trace ta route, mon grand. Ton 5e date t'attend. Bon, les copains, on va finir sur une note positive quand même. Je vous rappelle, le podcast, on est là pour pulvériser et atomiser, mais on est aussi là pour honorer. Il reste des femmes quand même, tout n'est pas perdu. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais c'est comme les arabes de merde en fait. Les faux musulmans, les petites merdes de racailles, les petites salopes apostates.
Ils prennent tout l'espace et font de l'ombre aux bons arabes, alors qu'ils sont qu'une putain de minorité. Mais putain, pour les meufs, là, c'est une grande majorité qui sont dans la matrice. Donc c'est pour ça que c'est la galère. Soit elles sont célibataires, mais elles ont déjà des mômes, soit elles ont un lourd passé, soit c'est des putains de gauchistes, soit il y a encore du travail, mais soit il y a encore du travail dans le sens où faut un peu la travailler au corps, elle est un peu conne, mais bon, tu sens il y a quand même une base, donc là tu peux en faire quelque chose. Mais bon, voilà, c'est quand même pas simple. Mais tout n'est pas perdu. Et ouais, dans tous les cas, la nana, même avec tous ses efforts, on lui aura mis de la merde dans la tête, donc faudra lui enlever. Tu pourras pas trouver une nana de 30 ans sans enfant. Pas complètement taré qui a pas pris 20 bits, voire 80 bits. C'est pas possible en fait. C'est pas possible, faut accepter. Il faut l'accepter. Il faut accepter qu'à un moment, ouais, elle a eu une vie avant et qu'elle est pas tout à fait comme tu voudrais. Qu'il y a des choses à changer, que tu vas devoir toi contribuer à à la modeler. Et à son contact, toi aussi, tu vas changer. Il y a peut-être des trucs où tu es un énorme fils de pute, un énorme cuck, et son côté féminin va te permettre de mettre vraiment beaucoup d'eau dans ton vin, et toi aussi de pas forcément t'adoucir pour te dire une tapette, c'est pas ça qu'on veut, hein, c'est pas du tout ça qu'on veut. Mais faire ressortir un côté un peu plus responsable en toi, un peu plus protecteur peut-être. Donc ça marche dans les deux sens, d'accord? C'est pas que le mec qui fait tout pour la petite princesse. C'est une relation donnant-donnant aussi, les relations hommes-femmes. Donc là, le cinquième date de Théo, c'est ça. C'est une nana comme ça. Il y en a déjà eu plusieurs avant. Il y a eu de la relation longue, il y a eu de la relation toxique, il y a eu des petits traumas euh, pour Théo, mais le fond est bon. En face, la nana est une droitarde, sans être une putain de facho. Elle aime la viande, elle fait un peu de sport, elle se cultive, elle prend soin d'elle, elle a de la prestance, elle a de l'aura, tu vois. Même si elle a pas un super job, on s'en fout. Elle a des valeurs au moins. Ça, c'est ton job de ramener des thunes, mon grand. Comment ça, le patriarcat? Non, mais ferme ta gueule, en fait. T'as rien compris ce concept. Ça n'existe plus, le patriarcat. Ta meuf, elle va devoir bosser aussi. Toi aussi, tu vas devoir faire le ménage et à manger et t'occuper de tes gosses. Mais sans devenir une salope. En intelligence. Mais bon, là, on dévie sur un autre épisode. Bref, Théo, c'est bon, il a trouvé une chouette nana. Les deux ne sont pas parfaits, mais ils vont essayer. Mais putain que ça aurait été galère. Ça aurait été la maxi galère. Alors oui, il l'a trouvé sur Mythique, mais il aurait pu chatter ailleurs. Hein. Il aurait pu chatter au sport, à l'escalade, au club d'échecs, comme tu veux. Ça existe, les gars. Ça existe, les nanas comme ça. Bon, maintenant, il s'agirait aussi de se mettre au level pour les trouver. Et surtout de level up en permanence pour pas les perdre et qu'elles te trompent avec le premier chat venu. Ah bah oui, attention. Mais pareil, je brûle. Je brûle les étapes, je carbonise les étapes même. Ce sera pour une prochaine fois. Bon, prophétie numéro 14. Les femmes vont se remettre en question et baisser leurs standards. Les mecs de 30-40 ans, pour peu qu'ils aient un minimum à proposer, non parce que si t'es pauvre et gros, ça va pas tomber du ciel, ça en fait, c'est pas possible. Faut que tu apportes une plus-value, mon grand. Il faut que tu te coiffes un peu, il faut que tu perdes un peu ta graisse viscérale. Bref, ces mecs-là qui sont, qui sont sur le marché, qui sont honnêtes dans tous les aspects, hein, physique et mental et psychologique, ces mecs-là vont devenir les chassés. Ça va plus être eux les chasseurs. C'est déjà le cas en fait, en partie. Sans parler d'être un ultra BG, si tu fais un peu d'effort, les nanas vont venir vers toi. Mais bon, le temps passe, mon garçon. Donc, si tu veux pas te retrouver avec la lie de la société, faut te bouger. Il faut te bouger. Et pour ça, bah, faut sortir de chez toi. Ou au moins, si t'as vraiment pas envie de sortir de chez toi, va sur Mythique. Ou sur Adopt, ou sur Badoo, sur ce que tu veux en fait. Voilà les amis, sur ces conseils avisés, le podcast va prendre fin. Je vous embrasse bien fort les copains. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Là, je l'ai fait en grande partie en impro. J'ai pas fait de cut, hein, donc contrairement à d'habitude où je mets un peu plus de forme, je suis fatigué, j'ai la flemme. C'était un peu plus, ouais, c'était un peu plus personnel aujourd'hui. Semaine prochaine, on parlera du marketing du mal, M-A-L-E, pas M-A-L, le marketing de l'homme. D'ici là, portez-vous bien, mettez un like sur l'épisode, allez écouter les autres, c'est régal. Abonnez-vous, activez la cloche et go to the fucking gym. C'était Oracle. Vous pouvez sortir de la matrice.